Pour notre podcast, c'est presque une autoréférence, mais il nous a semblé important de réfléchir sur la notion de méditation. Alors, pas les méditations dans le sens de Descartes, les méditations plutôt dans le sens de l'Extrême-Orient, et de réfléchir surtout à cet aspect qui est mis en avant aussi par Bouddha lui-même, à savoir que quand on vit un instant, il faut en prendre conscience et le vivre pleinement, c'est-à-dire avoir conscience de chaque instant au moment où se produit un fait, un événement, un geste, et pas avoir besoin de le réaliser a posteriori. C'est très difficile, on le voit aussi dans le domaine de l'histoire, quand on vit par exemple des événements historiques, en réalité on n'a pas conscience à ce moment-là, en tout cas très peu de gens en ont conscience, et c'est après, après analyse, après réflexion, après le passage du temps, qu'on finit par comprendre que ces événements étaient historiques. Pourtant, il y a des personnes qui en ont conscience au moment des faits. Et l'idée de la méditation, c'est de se rendre compte que si on pense pleinement l'instant vécu, on enrichit sa vie avec cette pensée et on ne crée plus simplement un fait, mais un véritable événement qui peut créer une bifurcation dans le sens où il y a l'avant l'événement et après l'événement. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de sens, ce n'est pas quelque chose qui ne transforme pas. C'est en fait comme l'utilisation d'une fonction Heaviside. On commence à 0 et on va à 1, on ne peut pas revenir en arrière, donc c'est un processus irréversible. C'est très important au moment où on prend cette décision, au moment où on visualise ce futur, d'être pleinement conscient. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, peut-être quelque chose qui est plus simple à définir. Vous voyez très bien, par exemple, quand on joue au jeu d'échecs, on sait bien qu'on peut toucher la pièce, mais une fois qu'on l'a lâchée, on ne peut plus rejouer. Eh bien, c'est pareil. L'idée, c'est de réfléchir en amont pour qu'au moment de la réalisation, c'est-à-dire au moment du mouvement qu'on effectue sur l'échiquier, au moment où on prend la pièce, on la déplace et on la pose, on réfléchisse pleinement à cette action parce qu'elle a été réfléchie, méditée, programmée. Elle est le résultat d'un processus intellectuel qui va se concrétiser par ce mouvement. Si on utilise ces mêmes idées pour l'ensemble de sa vie, on a une vie différente. Pourquoi ? Parce que chaque instant est un moment de vie, est une tranche de vie dans laquelle on inscrit quelque chose qui va rester dans le temps. Finalement, c'est la différence entre simplement la réalité et l'histoire. Là, c'est une réalité qu'on écrit et cela devient finalement une histoire. Donc, imaginez, peut-être c'est aussi plus simple à le voir, imaginez que vous soyez un auteur et vous êtes en train d'écrire votre texte, qui peut être aussi un roman, une pièce de théâtre, que sais-je. En tout cas, au moment où vous écrivez, ce que vous écrivez devient un fait. Et ce fait est un événement. Donc, au moment où vous le vivez, vous comprenez tout son sens. Et c'est pour ça, on le voit très bien quand on écrit, par exemple, une pièce de théâtre et quand c'est un moment qui a beaucoup d'émotions, on peut très bien voir et imaginer l'auteur en train de pleurer au moment où il écrit, parce que ce qui va être joué, pour lui, c'est déjà un fait, une réalité dans sa mentalité.